La confession est une étape importante du processus de conversion. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu notre Père pour ce nouveau jour qu'il nous donne. Chaque jour est une réalité, une nouvelle opportunité pour nous rapprocher davantage de lui. En ce temps où nous sommes appelés à revenir au Seigneur, l'Église nous donne de méditer en ce jour sur la confession de nos péchés. Oui, bien-aimés, nous voulons nous convertir, mais pour le faire, il faut être capable de reconnaître sa faute, de la regretter et de la confesser. Sans ce préalable, il nous est impossible de nous convertir. Le texte de la première lecture nous donne un exemple concret de la prise de conscience du mal et de la façon de l'exprimer à Dieu. La première étape vers la conversion, c'est reconnaître son infidélité face au Seigneur. C'est reconnaître que nous ne faisons pas toujours les choses comme il faut, comme le Seigneur nous le demande. Mais il ne faut pas s'arrêter à reconnaître notre faute. Il faut la regretter et la confesser afin de pouvoir changer. La confession est le sacrement qui nous permet de revenir à Dieu après lui avoir désobéi. Par elle, le Seigneur nous lave de nos fautes et nous rétablit dans notre dignité d'enfant de Dieu. C'est pourquoi, comme nous le montre Daniel, la conversion doit être sincère. Elle consiste à se présenter devant le Seigneur pour lui dire en toute honnêteté ce que nous avons fait, sans cachotterie, sans détour. L'efficacité de la confession réside en effet dans la sincérité avec laquelle on l'a fait. Une bonne conversion doit être vraie. La confession est au début et à la fin du processus de conversion. Au début du processus, elle nous permet de reconnaître notre fragilité devant le Seigneur et d'implorer son pardon. Et à la fin, elle nous donne de prendre plus fermement la décision de nous détacher de nos mauvaises habitudes. Bien-aimés, le temps favorable, c'est maintenant, comme nous l'a dit Saint Paul au début de ce temps de carême. C'est le moment de nous ouvrir totalement au Seigneur. C'est le moment de faire notre examen de conscience avec toute la sincérité possible, de dire au Seigneur ce que nous avons fait de mal. Rappelons-nous, dans les commandements de l'Église, il est recommandé de se confesser au moins une fois par an pendant le temps de carême. C'est incontestablement le temps favorable pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Prions. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don de la vie. Merci de nous montrer le chemin vers la conversion alors que nous vivons ce temps du carême. Donne-nous de pouvoir remettre en question nos agissements afin de pouvoir reconnaître ce que nous faisons de mal et de demander pardon pour nos fautes et nos faiblesses. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Ce matin, avec les textes liturgiques, on nous parle de reconnaître son péché et de changer. Reconnaître son péché et de changer. La confession que beaucoup d'entre nous fuient, se cachent pour éviter cela et trouvent des justificatifs. Dit seulement dans son cœur, je veux changer et je vais changer. Je promets de changer. Tu promets changer quoi exactement? Ta mauvaise habitude. Quelle mauvaise habitude exactement? C'est souvent à ce niveau que tout coince. On commence à réciter euh, les
les péchés que tout le monde, enfin, tous les péchés qui sont, on résume notre péché. Je ne vais plus mentir, je vais être gentil, je vais commencer à prier, je vais faire ceci et je vais faire cela. On évite de mettre le doigt sur ce qui fait mal. Parce que chacun d'entre nous, nous sommes conscients et nous connaissons ce péché-là. Qu'on refuse de prononcer, de mettre le doigt dessus, on couvre ça et on le généralise. Voilà pourquoi j'ai dit en ce début de carême, et je le dis tout au long, il ne s'agit pas dans le carême de regarder l'autre. Il s'agit en priorité de se regarder soi. Regarde ton âme, regarde ta vie et mets le nom sur ce que toi tu généralises. Seigneur, nous n'allons plus prier, nous n'allons plus pécher, autant pour moi. Comme le dit dans la première lecture de ce matin, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. On aime bien ce nous-là, on se généralise parce qu'on veut se cacher dans ce nous. Il s'agit de chacun individuellement. La prière du confidéor est claire. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce n'est pas nous confessons à Dieu. C'est chacun dans son chacun. Et chacun connaît le nom de son péché. Ce qu'on appelle d'habitude péché mignon, qu'on cache pour une certaine période, mais qui revient en galopant dans notre vie, qui est attaché à notre vie et qu'on n'arrive pas à se détacher. Tout simplement parce qu'on le généralise et on se met avec tout le monde. Le carême, c'est un exercice individuel. Regarde en toi et reconnais ton péché. Prends conscience que tu es un pécheur. Ne dis pas seulement tout le monde pêche. Nous sommes tous des pécheurs. Identifie ce péché-là. C'est le moment de l'identifier. Donne-lui son nom que tu connais. Chacun de nous connaît le nom de son péché. Arrêtons de nous cacher derrière le général. Nous sommes tous les pécheurs. Jésus est venu pour tous les pécheurs. Nous tous, nous sommes pécheurs. Ça, tout le monde le sait. Pendant le temps de carême, identifie ton péché. Le péché de toi. Identifie-le. Donne-lui un nom. C'est celui-là que tu dois reconnaître. Tu dois prendre conscience qu'il existe dans ta vie et que depuis des années, il est là. Il est devenu comme s'il faisait partie de ta vie, comme si c'est normal, alors que toi, dans ton fort intérieur, tu sais que si tu suis le commandement et les enseignements de Dieu, ce péché-là, il n'a pas à être dans ta vie. Tu le sais consciemment. Il est là, présent dans ta vie. Tu le connais, tu connais son nom. Il vit, il fait partie intégrante de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il faut le reconnaître. Arrêtons de généraliser. Parce qu'on se cache dans la généralisation. Je ne sais pas si ça se dit. On se cache derrière le général. Nous sommes tous des pécheurs, comme on a écrit dans la première lecture. Nous avons fait le mal. Nous sommes tous des rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Nous n'avons pas. On est toujours en train de se généraliser et ce péché reste calé à notre vie. Et il ne part pas. Il s'éteint le temps du carême et il revient en galopant après le carême. Le Seigneur veut que tu le confesses. Que tu confesses ce péché qui est attaché à ta vie. La confession, elle est importante dans la vie d'un chrétien. Elle est importante dans la vie d'un chrétien. Arrêtons de fuir la confession. Le prêtre ne mange pas les gens pendant la confession. Le prêtre
est en mission, envoyé par Dieu. Il est cet instrument que Dieu utilise pour te laver de ton péché, pour déraciner ce péché que tu lui confesses dans ta vie. Il est l'instrument que Dieu utilise pour se réconcilier avec toi. Il n'est pas là pour te juger ou pour te critiquer. Il est là pour présenter ton âme à Dieu, pour que à travers lui, par le geste de l'absolution qu'il te donne, Dieu puisse laver ton péché, le déraciner de ta vie. Arrêtons de dire, je vais aller me cacher dans ma chambre et je vais réciter le je confesse à Dieu et puis c'est fini. Allez vous confesser auprès de vos prêtres pour recevoir le sacrement de réconciliation. C'est un sacrement. Et tu ne peux pas te donner toi-même le sacrement. C'est que chacun d'entre nous dans sa maison peut se baptiser, prendre la première communion et prendre la confirmation assis dans sa chambre. C'est que chacun de nous, on pouvait rester à la maison, consacrer l'hostie et prendre nous-mêmes la communion. Mais Dieu a institué ses serviteurs, ses ministres, pour qu'à travers eux, ils puissent agir sur nos vies. Et les sacrements sont là pour ça. Allons recevoir le sacrement de réconciliation. Mais avant d'aller recevoir ce sacrement, n'allons pas là-bas comme des robots. Parce que c'est le carême, je pars me confesser. Prenons le temps de faire cet examen de conscience, de prendre conscience du péché que nous voulons confesser. N'allons pas confesser le péché général. J'ai péché, j'ai menti, j'ai désobéi au commandement de Dieu, j'ai désobéi aux préceptes de Dieu. Ça, tout le monde le fait. Mais chacun de nous, nous avons ce péché-là dans notre vie qui est là, taché à nous. C'est celui-là qu'en cette année 2026, le Seigneur veut que tu prennes conscience qu'il est là dans ta vie déjà bien depuis bien longtemps, que c'est le moment qu'il se sépare de toi. C'est le moment que ce péché sorte de ta vie. C'est le moment que le Seigneur déracine ce péché de ta vie. C'est le moment. Alors, prends conscience de ce péché-là et confesse-le. Et tu vas voir ta vie changer. Et ce péché s'éloigner de toi. Que le Christ Jésus nous aide en ce temps de carême de prendre conscience de tous ces péchés que nous gardons dans nos cœurs et que nous avons souvent peur de confesser. Dans l'Évangile, il nous dit d'être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Tout au long de cette semaine, nous allons demander la grâce d'être transformés par cette miséricorde. Aujourd'hui, nous lui demandons un regard miséricordieux. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. La mesure que tu utilises pour les autres servira aussi pour toi. Si tu as un regard qui passe ton temps à critiquer, sache que toi aussi tu seras critiqué. Si tu passes ton temps à avoir un regard qui humilie, qui dénigre, qui juge, sache que tu recevras la même chose. Ce que tu utilises pour les autres sera utilisé pour toi. Si tu condamnes les autres, tu seras aussi condamné avec la même énergie. Alors changeons notre regard sur le monde. Regardons le monde à travers les yeux miséricordieux de Jésus et apprenons à travers lui à avoir des regards de miséricorde. Que nous puissions regarder nos frères et sœurs et voir en eux aussi des enfants de Dieu. Que nous puissions regarder nos frères et sœurs, ceux qui nous persécutent, et voir en leurs gestes des gestes qui manquent d'amour, et que nous puissions être compatissants envers eux. Que le Christ nous aide à devenir miséricordieux comme notre Père. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.